passage sur la deuxième partie de cette émission où on va continuer à parler un peu des tribunes et autres. Zerator, ce n'est pas un Pokémon non plus. On va parler du Derby Ball. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis et l'avis de comment vous le ressentez en virage. Parce que là encore, je trouve que cette partie fait sens. Parce que vous êtes là, messieurs, vous n'êtes pas le porte-parole des 5 000, 10 000, 15 000 personnes qui sont autour de vous, mais vous vivez peut-être d'une manière plus directe ce que certains commandent en disant « Ah ben le stade n'aime pas que cet OM de Derby fasse tourner la balle, ah ben le public voilà, s'impatiente ». Je préfère avoir votre avis, à vous. Est-ce que le public s'impatiente vraiment ou pas ? Le public s'impatiente forcément. On en parlait avant avec Bastien, avant de commencer l'émission. Il y a deux approches aujourd'hui dans le foot de transition ou le foot un peu dogmatique à la Sampaoli, à la Derby. Le foot de transition ultra rapide, on presse haut, on récupère, bim, on va de l'avant. C'est un foot qui forcément enflamme le public. Donc forcément, le public de suite devient hystérique, supporte, chante, crie, les chants redoublent de force. Forcément, ça crée une émulation. Maintenant, le foot vraiment de possession comme ça, et on l'a vécu avec Sampaoli, c'est vrai que des fois, ça peut paraître pénible. Ça l'est, c'est long, et tu as l'impression que nous, les supporters, on est les seuls à être acteurs du match. Et c'est un peu agaçant, parce que tu dis, on a beau essayer de pousser, des fois, tu as des matchs où l'ambiance, elle commence, elle est super, et au fur et à mesure, tu as 0 tir, 0 action, 0 occasion. Et comme tu parlais de Rod Fanny, tu vois, qui lève les bras, qui demande au public de se lever, de pousser et tout, là, tu as l'impression que toi, tu envoies quelque chose, tu envoies une onde positive à l'équipe, et l'équipe, en fait, elle ne la reçoit pas, cette onde, et même, elle l'ignore. Et si tu veux, c'est assez pénible à ce niveau-là. Maintenant, demain, on fera 90% de possession avec 100% de possession dans notre surface, et on sera quand même là pour chanter, parce que c'est comme ça. Mais je peux comprendre, et c'est là où je te dis que les tribunes latérales, elles rentrent aussi en compte. Par exemple, ça permet pas aux tribunes latérales de s'enflammer. Un match comme le match d'Angers, c'est pas normal de voir un match comme ça. Et forcément, les gens qui payent beaucoup plus cher que nous en virage, je peux comprendre qu'ils aient ce truc-là de spectateurs, de personnes qui vont un peu comme à une pièce de théâtre ou au cinéma, ou qui a besoin un peu de vivre des émotions. Je le comprends. Vu le prix qu'ils payent, je le comprends. Et ce sont des personnes qui viennent là de manière plus ponctuelle. Nous, on est là tout le temps, et demain, on y sera encore. Demain, on est en 3e division, nous, on sera encore là. Parce que c'est comme ça, l'OM, c'est pas négociable pour nous. Mais il faut aussi prendre en compte que le stade, il n'est pas composé que de supporters de virage. Samir, même ressenti, c'est-à-dire que toi, tu comprends, mais autour de toi, tu comprends aussi ceux qui peuvent siffler ? Je sifflerai jamais. Ouais, siffler jamais. Non, siffler, honnêtement, c'est un truc qui me dépasse un peu. C'est le truc de footix ou pas ? Non, je te dis une fois de plus, j'essaie d'être positif et de pas être dans un jugement. Donc on est tous pareils. Après, on a tous le droit d'avoir des avis différents. Mais si tu parles... Enfin, bien évidemment que ce qui se passe sur le terrain a un impact sur l'ambiance dans le stade. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que les grandes soirées, c'est des soirées où Jambon et Ganet se sont également enflammés, et puis ça a fait une grande émulation, et puis en avant. Maintenant, s'agissant du Derby Ball, comme tu dis, moi je le vois pas, mais parce que la réalité c'est que très souvent, je ne vois pas grand-chose à ce qui se passe sur le terrain. J'allais te dire ça. Donc j'essaye, c'est quelque chose que je m'impose à moi, d'accord ? Je n'impose pas aux autres, mais je m'impose à moi, le fait de chanter du début à la fin. Voilà. Donc peu importe ce qui se passe sur le terrain, évidemment que je le fais d'une manière beaucoup moins, enthousiaste, plus naturelle, et avec plus d'enthousiasme quand j'aime ce qui se passe, quand ça tire, quand je vois... Enfin, tu vois, c'est un truc, il se crée quelque chose quand le terrain s'anime. Mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a Zerti qui nous dit on est tous impatients de voir la patte de Derby, et pour l'instant, la frustration, il dit victoire ou pas, c'est qu'on ne la voit pas. Du coup, si tu es de loin, au final, tu vas préférer peut-être un coach qui te fait gagner, puisque tu vois pas trop, ou si, par exemple, la patte de Derby se voit et qu'on va avoir un jeu léché, tu vas apprécier ça d'où tu es. J'ai envie de laisser du temps, surtout, à ce nouveau coach. Il faut comprendre aussi qu'on a, à l'intersaison, changé peut-être 80% de l'effectif, changé d'entraîneur, de philosophie.
qu'on a changé une bonne partie également de l'équipe dirigeante. Donc, je ne vois pas dans quel monde est-ce qu'en faisant autant de changements, on peut avoir un résultat tout de suite. C'est pas possible. Je parle de résultats dans le jeu. On a eu, paradoxalement, d'assez bons résultats sportifs dans les premiers matchs, même si ce n'est pas réellement ce que le jeu de Zerbi de base. Bon, ça lui permet d'avoir le temps de travailler tout ça et j'ai envie de lui donner du temps. Voilà, il a signé 3 ans, alors je sais qu'on est réputé impatient, mais le poids des années peut-être fait que j'ai un peu plus de sagesse et que j'ai envie de lui laisser du temps. Et ce serait bien que tout le monde aille dans ce sens-là. Mais je peux parfaitement comprendre que quelqu'un qui est pas dans cette philosophie-là fait des efforts financiers effectivement pour aller en jambon gagné et même pour acheter une place chez un charbonneur dans le virage et pas content de ce qu'il a sur le terrain. Je peux comprendre qu'il l'exprime. Il en a parfaitement le droit. Il se trouve que personnellement, je ne le ferai pas. Voilà. Après, s'agissant du derby ball, je dis pour l'instant, que tu chantes pas, que tu sois pas entraîné ou quoi, mais que tu siffles, c'est autre chose. C'est un autre débat. Pour moi, c'est deux moi, choses je le comprends qui sont pas. pas liées. Je n'y adhère pas. Mais je vais pas, tu vois. La bonne humeur est communicative. Donc forcément, si ça se passe bien sur le terrain, ça va pousser tout le monde à chanter. Forcément. Maintenant, si ça se passe mal, siffler, ça va rien changer. Et tu siffles ton écusson, tu siffles ton club, tu siffles l'OM. C'est ça, voilà, ça c'est autre chose. Si tu es venu voir l'OM, je sais pas, tu étais venu voir, c'est important pour nous l'OM, on peut pas le nier. Et on peut pas le renier même, donc tu vas pas siffler à la fin des matchs, même malgré... Oui, mais parce que toi, tu es dans une... on a la même... On va pas... On se connaît, oui. On se connaît un peu avec Brice quand même. On est ensemble dans la vie. Ça fait que 15 ans qu'on voit ça ensemble. Là, vous vous croisez. Donc, c'est bien, c'est des histoires. Vite fait. C'est-à-dire, vous êtes rencontrés sur le plateau du talk et ensuite vous êtes retrouvés. C'est une belle histoire. Peut-être pas. Pourquoi pas avant. Non, mais les gens vont pas forcément avoir notre vision des choses. Ok. Il y a des gens qui ont une vision de consommateur. Nous, on est acteurs, comme disait tout à l'heure. Alors, quand tu dis les gens, il y en a qui se sentent visés, tu vois. Du coup, il y a Ludo Sud et tout. Il dit il y a des supporters fidèles ailleurs que dans les virages. Écureuil 13 600. C'est ce qu'on a tu as dit, raison. le Ils commencent à... Non, je leur précise à eux que. Ah non, il n'y a pas de souci avec ça. Ils ne sont pas visés là-dedans. On n'a visé personne, de toute façon. On a visé personne depuis tout à l'heure, on fait que ça, de dire qu'on est tous supporters et qu'on est tous. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Ah, mais peut-être ils ont pris l'émission en cours aussi, peut-être. Non, mais peut-être parce qu'on a fait... Il y avait une longue coupure aussi, non, peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas. Parce qu'on a fait une séparation entre les virages et les bien sûr. Mais tu es obligé. Mais elle existe. Mais moi, je suis quand même deux mondes différents. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un meuble à plusieurs tiroirs, là, ton débat. Déjà, il faut séparer pour moi le virage de la tribune et pas sur l'amour de l'OM. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais sur les droits et les devoirs que je disais tout à l'heure. Moi, je suis d'accord avec Samir. À partir du moment où jusqu'au coup de sifflet final, parce qu'au coup de sifflet final, il m'est arrivé d'être très mécontent et de l'exprimer. Tu parles de Rudy Garcia. Jusqu'au coup de sifflet final, tu te dois, quand tu es en virage, d'encourager ton équipe. Quand tu es en tribune, c'est différent. Tu peux exprimer à un moment donné un ras-le-bol, surtout sur des séquences de match, il y a 0-0, tu sens que ton équipe elle fait pas le maximum pour attaquer, tu aimerais que ton coach fasse des changements, tu peux l'exprimer, sans forcément partir dans les sifflets, les insultes, mais faire des onomatopées, tout ça, tu as le droit. Et même, pour moi, tu as le devoir, parce que tu es acteur, encore une fois, tu es acteur du match, tu sens que c'est un peu trop mou, tu peux bouger un peu tes joueurs. C'est de là qu'on sépare. On ne parle pas de un est meilleur que l'autre, un est plus passionné que l'autre, mais c'est factuel, c'est comme ça. Et ensuite, l'autre tiroir, c'est exprimer son mécontentement à l'issue d'un match où tu as été pas content, frustré. Donc 90e minute, 3 coups de sifflet, un contre Angers, le jeu n'était pas à la hauteur, le résultat encore moins. Moi, personnellement, j'ai pas sifflé, mais j'étais très mécontent et j'ai pas applaudi les joueurs quand ils sont venus devant notre virage. Par contre, tu peux aussi dissocier ton sentiment au stade et en sortie de stade et ton sentiment 24 heures, 48 heures après, que tu t'es calmé. Comme il a dit Samir, tu sais que ton directeur sportif il y a 1 an, c'était pas le même, que ton coach il y a 4 mois, c'était censé être peut-être Christophe Galtier, au final c'est Roberto De Zerbi. Ton président il était sur un siège éjectable, ton effectif il est changé à 80%. Donc là tu redescends en température, tu te dis je me suis fait chier au stade, ça me fait pas plaisir. J'ai pas passé une belle soirée, mais ça va. Voilà, je vais quand même prendre du recul. Donc il y a plusieurs tiroirs. Il y a le tiroir de comment tu te comportes en virage et comment tu exprimes ta frustration. Et puis tu as le tiroir de ta réaction à chaud et puis ta réaction après. Moi, par exemple, siffler les joueurs avant un match,
même si tu es en tribune, c'est une action de débile mental. Une fois que le match n'a pas débuté, comme les je sais pas, 10-20 000 personnes qui ont sifflé tout d'or avant qu'il fasse son premier match, c'est une action de débile mental. Voilà, je suis désolé, je prends position. J'allais te dire, ça n'arrive pas. C'est une action vrai qu'il y a eu de gros débilos. Que tu sois pas content de son travail au quotidien, que le gars, je sais pas, tu l'aimes pas parce que c'est un raciste, parce que c'est un misogyne, mais le mec, personne ne le connaissait. À part les gens qui suivaient un peu la Serie A, personne ne savait qu'est-ce qu'il allait proposer. Voilà. Et pour les joueurs, c'est pareil. Là, ils vont enchaîner peut-être 5 défaites d'affilée sur le 6e match. À l'échauffement, allez les mecs, ce soir vous renversez la tendance. Une fois que le match est fini, tu leur dis tes cas de vérité, il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ça, oui, je suis tranché sur ça. Là. Tiens, pour finir cette partie, Bastien, il y avait Thomas qui nous disait finalement les deux seuls qui ont compris la ferveur du public dans l'effectif, enfin les deux qui l'ont compris le plus, voilà, on peut le tourner de manière positive, c'est Rouli et Ro. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je sais pas sur quoi on se base pour dire ça. Rouli, j'ai l'impression qu'il y a un amour qui est en train de se créer, notamment quand il vient devant le virage sud en début de seconde mi-temps. Il y a un truc en train de se passer, c'est indéniable, mais Ro, oui, peut-être. Ouais. Parce que Ro, il essaye d'enflammer le match, mais en fait, est-ce qu'il le fait parce que c'est juste son tempérament ou est-ce qu'il le fait parce qu'il voit que les supporters sont à fond? Non, je pense qu'il le fait parce que c'est son tempérament, sa façon de jouer, il ne sait pas jouer différemment, Ro. Je pense quand même que les joueurs, là, depuis le début de la saison, si on parle de cette saison, donc de De Zerbi, parce qu'on parlait tout à l'heure du ressenti virage, c'est toi qui évoquais quand tu es en virage avec le ressenti, quand tu es en tribune. Moi aussi, j'ai eu des témoignages de joueurs depuis l'époque où je fréquente des vestiaires et tout qui me disent quand ils sont sur la pelouse, c'est dingue, les gars. C'est eux, pour eux, il n'y a même pas de débat. C'est exceptionnel pour eux ce qu'ils ressentent, le bruit qu'ils entendent et tout. Et je pense que les joueurs sentent quand même un fort soutien. Il y a eu les sifflets sur Eli Wahi, qui a fait un très mauvais match. Voilà, bon, il est sifflé à sa sortie, mais a encouragé tout le match. Donc voilà. Mais sur le terrain, je pense qu'ils se sentent soutenus malgré le dernier match contre Angers qui est décevant. Ils se sont sentis soutenus tout le match. Après, il faut quand même. Alors, tout à l'heure, on parlait de est-ce que c'était mieux avant. Je trouve qu'il y a une mansuétude de la part du public qui est sans commune mesure avec ce qui était avant. C'est-à-dire qu'avant, ça sifflait très fort, très vite. Oui. Et je trouve qu'aujourd'hui. Il y avait des banderoles aussi qui étaient autorisées dans le stade, qui sont plus autorisées aujourd'hui, qui étaient très forts. Oui, et puis, je trouve que c'est plutôt même la sympa. saison, pour expliquer aux plus jeunes qui nous regardent, la saison 92-93, une saison où à la fin on gagne un trophée plutôt important. Je sais pas si ça vous parle, une coupe là avec les grandes oreilles. Il y a des joueurs, notamment Marcel Desailly, qui était pris à partie par un des chefs des groupes de supporters et qui le menaçait en lui disant « Tu es nul, faut que tu te casses du club et compagnie ». Et donc là, on va avoir plein de messages. C'est qui ce footix? Il s'appelle Depé. L'homme qui est par ailleurs vénéré aussi d'une autre manière sans que personne n'ait vraiment conscience après, des ça, actions c'est le débat qu'il de la menait. patience. C'est-à-dire que quand tu gagnes beaucoup de titres et que tu es dominant et tout, tu es plus patient parce que tu es un enfant gâté et du coup, tu estimes que très rapidement, il doit y avoir des résultats, des victoires, des trophées. Et puis ton projet de club, c'est de tout gagner. Ce qui n'est pas notre projet actuel. Aujourd'hui, on a appris la patience. Peut-être malheureusement, je sais pas. J'ai pas un avis définitif là-dessus. On aurait aimé être des enfants gâtés plus. Non, mais je me dis que peut-être qu'il faut apprendre la patience aujourd'hui pour redevenir des enfants gâtés dans le futur. Et le positionnement de De Zerbi à la tête du club, il appelle cette patience. On te parle d'un projet de 3 ans. Est-ce que les supporters auront la patience? Est-ce que Longoria aura la patience? Est-ce que McCourt aura la patience? Voilà, je pense qu'elle n'est pas juste. Est-ce que De Zerbi aura la patience? Est-ce que les joueurs auront la patience? Je pense pas que c'est. Enfin, le problème de patience, il vient que des supporters, tu vois. Donc on verra. On est sur un projet à 3 ans. On refait l'émission dans 1 an. À mon avis, on aura beaucoup de choses à dire. Et ce sera peut-être plus De Zerbi, mais ce sera le retour de. Je sais pas, peut-être. Bon, on va se souhaiter quand même que... ou tu vois, enfin, et là on dira la patience, on en a un peu ça marre. voudrait dire que le projet. On va se souhaiter quand même que ce soit encore Roberto De Zerbi, ça serait bon signe. Et puis pour vous préciser aussi, on parlait de Jonathan Rowe, ça sera peut-être une question à lui poser, à voir avec Loïc, Slim ou Romain en conférence de presse, puisque Jonathan Rowe sera en conférence de presse avant le match Montpellier Olympique de Marseille. Ça tombe bien, c'est faire l'avant-match.